Dans le cadre de notre étude sur le patrimoine martrinal, M. Moulinier-Tavernier, contributeur de site sur le village, est venu dans notre école pour nous donner des informations sur la commanderie. Il nous a fait visiter la tour refuge. Nous avons monté les 107 marches escalier à vis qui mènent en haut de la tour. Nous avons vu la pièce où le commandeur Pénavert de Salès a vécu. Lorsqu'il est arrivé à Martrin, le commandeur a dû vivre dans la tour le temps nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation de la commanderie, située juste à côté. La commanderie, le château, ne pouvait décemment accueillir Pénavert. Elle avait été en partie détruite et pillée. Voici cette pièce. Elle est petite et sombre. Le sol est affaissé par endroits. Des trous sur les murs indiquent l'emplacement des poutres et donc de l'existence d'un étage au-dessus de la pièce principale. Il n'y a pas de cheminée. Il devait y faire froid. Sur une des voûtes du plafond apparaissaient des trous au travers desquels descendaient des cordes. Les hommes pouvaient ainsi sonner les cloches. À l'étage au-dessus, nous avons vu une autre pièce, dans laquelle nous avons découvert des latrines. Elle était moderne pour l'époque, car une porte fermait la pièce, ce qui permettait plus d'intimité. Il existait même une petite niche creusée dans le mur où pouvait être déposée une lampe à huile. Dans cette même pièce se trouvaient les cloches. Plus haut, au sommet de la tour, nous avons vu la pièce où était installée l'horloge. Tout autour, les murs ont de petites ouvertures, des trous pour tir au mousquet. La commanderie a été plusieurs fois attaquée, mais pas autant de Pénavert. Nous avons vu des impacts de balles à l'entrée de la commanderie et sur la tour. Monsieur Moulinier-Tavernier a aussi répondu à nos questions sur Martrin et le commandeur de Pénavert de Salès. À la fin du XVe siècle, la vie à Martrin n'était pas très confortable et le commandeur ne vivait pas richement. En effet, lors de son installation dans la commanderie, Pénavert n'avait trouvé aucun mobilier. Il avait dû fournir lui-même un lit avec édredon, 2 couvertures, une paire de draps, 2 chaudrons, 2 pichets, 4 écuelles et 2 plats. Site de André Soutou. Les bâtiments appartenant à la commanderie, étables, granges, cours et basse-cour, ne se distinguaient guère des maisons paysannes avoisinantes. Quant au personnel, il était réduit à un vicaire, 2 domestiques et une bonne. Malgré ces difficultés, Pénavert a su donner à Martrin un renouveau. Il a fait ajouter à l'église paroissiale, à la base de la tour refuge, une nouvelle chapelle consacrée à Notre-Dame. Nous avons visité cette chapelle. Monsieur Moulinier-Tavernier nous a montré la clé de voûte avec l'armoirie du commandeur, la croix de Saint-André et le sol. Les armoiries sont également visibles sur les façades extérieures de la tour. Nous avons vu des sculptures représentant les saints. Le taureau, Saint-Luc. L'aigle, Saint-Jean. Un jeune homme, Saint-Matthieu. Le lion, Saint-Marc. Le tombeau de Pénavert a été transféré du cimetière à la chapelle. Il peut être ainsi admiré par les visiteurs. Pénavert devait bien aimer le village de Martrin, car il a décidé de faire fabriquer et sculpter son sarcophage de son vivant. Pénavert de Salès était un noble, un chevalier. Nous le savons car une épée a été découverte dans son tombeau. Il était un précepteur. Il prélevait de l'argent, une partie des récoltes, pour l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, auquel il appartenait. Les habitants de Martrin avaient certaines libertés. Ils pouvaient ramasser du bois, chasser, laner, ce qui n'était pas autorisé ailleurs. Pénavert n'avait pas de femme, et donc pas de descendance, car c'était avant tout un religieux. Tristan de Salès, qui lui aussi habitait à Martrin, était de sa famille. Au moment de la Révolution française, 1789, les symboles représentant la noblesse, comme les armoiries représentées au-dessus de l'entrée du château, commanderie et sur le tombeau de Pénavert, ont été martelés.
celles des inscriptions gothiques indiquant son nom, Pénavert de Salésios. Son rang nobilis et son appartenance religieuse frater ont été préservés. Nous nous sommes promenés dans les rues du village. Monsieur Moulinier Tavernier nous a expliqué qu'autrefois dans les maisons au-dessus des éviers, il y avait des sculptures en forme de tête ou d'êtres fantastiques en pierre. Dans la bouche des sculptures, un bateau était enfoncé. Il retenait l'eau, les habitants l'enlevaient au gré des besoins domestiques. Quelques-unes de ces têtes ont été déplacées, elles ornent désormais la façade de certaines maisons. Nous avons vu des maisons datant de l'époque du commandeur. On peut reconnaître la date de ces bâtisses grâce à leur architecture typique du XVe siècle. Nous sommes rentrés dans l'une d'elles. La porte était étroite et basse. L'encadrement est en pierre de taille. Le linteau est monolithe et décoré d'une accolade. Le même décor est visible aux fenêtres. Accolade. On donne ce nom à certaines courbes qui couronnent les linteaux des portes et fenêtres, particulièrement dans l'architecture civile. Wikisource. L'intérieur est plutôt sommaire. Une pièce commune à l'étage de couchage et au sous-sol les bêtes, cochons